Bonjour, donc je m'appelle François, j'ai 26 ans et je suis ancien chef de mission adjoint pour l'association SOS Chrétien d'Orient. Donc j'ai travaillé dans plusieurs pays du Moyen-Orient, l'Irak, le Liban et la Syrie. Et ce dernier pays, la Syrie, c'est celui dans lequel j'ai passé le plus de temps. Euh, donc je souhaiterais d'abord vous parler un tout petit peu de mon expérience justement en Syrie et ensuite essayer de dégager trois points principaux, trois conseils, trois leçons sur cette expérience-là. Alors en tant que chef de mission, je faisais partie d'une association qui s'appelle SOS Chrétien d'Orient, qui est une association relativement jeune. Elle a été créée en 2013 et elle s'est créée un petit peu en marge de grandes associations humanitaires, soit laïques, soit religieuses, comme l'œuvre d'Orient ou l'aide à l'Église en détresse, autour d'un concept principal, c'est celui de la rencontre entre des jeunes chrétiens d'Occident et les chrétiens d'Orient. Ça, c'était vraiment le concept principal. Et autour de ce concept-là, l'idée c'était aussi de mener des projets ensemble, donc des deux côtés, euh, pour permettre de maintenir l'ancrage des chrétiens d'Orient dans leur pays d'origine. Donc la Syrie, le Liban, l'Irak, la Jordanie et l'Égypte aussi, puisqu'on essaie aussi de travailler en Égypte. Voilà, donc autour de ce concept-là, on menait différents projets. Je suis d'abord parti en tant que volontaire en Syrie pendant 2 mois, et donc j'ai fait de la reconstruction et de l'enseignement du français. Et ensuite, je suis revenu en Syrie en tant que chef de mission adjoint. Et là, j'avais trois activités principales. La première, c'était la gestion d'une équipe de bénévoles, donc une vingtaine de personnes, qui étaient déployées un peu partout sur le territoire syrien, donc dans les zones contrôlées par le gouvernement syrien, évidemment, pour des raisons de sécurité. Ensuite, c'était la gestion d'un budget de fonctionnement qui servait à la fois donc à nourrir l'équipe et à monter des projets, sur le territoire syrien. Pour donner un ordre d'idée, c'était un budget d'à peu près 90 000 euros par mois. Donc avec ce budget par an, pardon, pas par mois, avec ce budget de fonctionnement, j'avais comme mission de monter des projets. Et moi de mon côté, je me suis un petit peu focalisé sur le domaine de l'agriculture parce que la zone sur laquelle que je commandais, elle était une zone relativement agricole. Et donc j'ai notamment essayé de lancer des projets de viticulture dans certains villages de montagne en Syrie. Voilà, donc ça c'était un petit peu mon expérience. Alors au quotidien, à quoi est-ce que ça ressemblait? En fait, je me déplaçais donc dans la moitié sud de la Syrie, donc avec un ou deux volontaires qui étaient des spécialistes des sujets sur lesquels on devait travailler, comme l'agriculture par exemple. Et donc on est allé à la rencontre souvent du clergé syrien, parce que le clergé syrien, en fait, il a un rôle social, même politique, très important en Syrie. C'est un peu ceux qui organisent la vie locale. Et donc avec ces gens du clergé, on a essayé de monter des projets qui poussent les Syriens à rester sur leur territoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'un des moteurs de l'action des islamistes en Syrie, c'est de vider complètement les territoires qu'ils convoitent des chrétiens. Notamment parce que les chrétiens du Moyen-Orient, les chrétiens de Syrie par exemple, ce sont des agents fédérateurs. Les chrétiens en fait, ce sont des gens qui fabriquent de la cohésion nationale en Syrie. Comme les chrétiens sont en minorité et qu'ils sont protégés par le gouvernement, souvent les chrétiens sont des gens qui soutiennent l'action du gouvernement, qui soutiennent l'action sociale, l'action de cohésion pour faire avancer le pays et pour aussi garder la protection dont ils jouissent de la part de communautés qui sont plus puissantes. En Syrie, les chrétiens sont protégés notamment par les alaouites et par une bonne partie en fait, du monde sunnite aussi qui tient à la cohésion du pays. C'est un petit peu compliqué à expliquer comme ça en 2 mots, mais c'est l'idée générale. Alors quelles sont les leçons dont je retiens de cette expérience?
La première, c'est que c'est une leçon que j'ai ressentie, c'est que j'ai profondément apprécié le contact avec la culture orientale, avec la culture arabe notamment. Moi j'étais dans des pays arabes, au sens à la fois ancien du terme et au sens moderne du terme, parce que l'arabisme, c'est une construction sociale qui est ancienne, mais qui a connu un renouveau dans les années 20 et autour duquel s'est construit l'État syrien. D'ailleurs, le nom administratif de la Syrie, c'est la République arabe syrienne, parce que l'arabisme, c'est une construction. Donc moi, j'ai beaucoup appris en fait de ce contact avec le monde arabe, aussi avec le monde oriental, et j'ai eu l'occasion vraiment de me rendre compte que la diversité en fait repose sur la différence, et que moi cette différence, je l'ai bien vue en allant dans les pays arabes. Donc il y a vraiment une différence, c'est ce qui a fait tout le sel, tout l'intérêt de cette rencontre. Et c'est ce qui fait aussi que je serais très heureux de pouvoir repartir un jour en Syrie ou en Irak où j'ai travaillé. Donc ça c'est la première leçon, la diversité suppose la différence. La deuxième leçon c'est que euh, quand j'étais en Syrie, notamment quand je me suis retrouvé à Alep en décembre de l'année dernière, j'ai bien vu qu'il y avait une différence énorme entre la réalité de terrain, notamment de la guerre en Syrie, et ce qu'en disaient les médias occidentaux, notamment les médias français. Alors, je ne suis pas journaliste, mais pour moi, l'un des vecteurs d'explication, d'abord, c'est que les rédactions des médias occidentaux n'arrivent pas forcément à envoyer des journalistes sur le terrain en Syrie pour faire du travail d'investigation. Et donc, du coup, elles en sont réduites à finalement à récupérer des échos lointains de cette guerre pour fabriquer de l'information. Et la deuxième leçon, enfin la deuxième explication plutôt que je vois par rapport à ce biais médiatique sur la manière dont on traite la Syrie, c'est que en fait il y a aujourd'hui un lien de vassalisation de certains gouvernements occidentaux par rapport à une cause qui est la cause défendue par les États-Unis, par éventuellement peut-être aussi Israël, et par surtout et d'abord les pétromonarchies du Golfe, notamment l'Arabie Saoudite, qui ont un but très clair, c'est de démolir l'État syrien. Et donc nos médias, à nous, dont on aimerait penser peut-être naïvement qu'ils sont objectifs, en réalité ne le sont pas du tout, ils sont sous le contrôle en fait de ces gouvernements, et donc ils donnent une vision qui est extrêmement biaisée du conflit syrien. Aujourd'hui, alors qu'on voit que finalement cet axe américano-saoudien a perdu plus ou moins la bataille, puisque en fait les islamistes sont en train de perdre la bataille, aujourd'hui les médias occidentaux sont en train un peu de faire un volte-face, parce ils se sont rendus compte qu'ils avaient perdu une grande partie de leur crédibilité à force de vouloir défendre par ricochet la cause des islamistes. Donc ça, je dirais, c'est la deuxième leçon, c'est par rapport aux pays en guerre et par rapport aux zones de guerre, il faut toujours être extrêmement méfiant sur ce que disent les médias, qu'ils soient occidentaux ou qu'ils soient russes, parce qu'il y a aussi des médias pro-russes. Donc il faut vraiment faire le tri et aller voir dans différentes directions pour avoir quelque chose qui commence à ressembler un peu à la réalité. Le mieux étant encore les gens qui sont sur le terrain. Et puis je dirais, la troisième leçon, c'est qu'il faut que nous, je dirais, chrétiens d'Occident, ne nous laissions pas abattre par des circonstances qui sont un peu difficiles pour nous. On voit qu'il y a une montée des différentes formes de communautarisme. En France aujourd'hui malheureusement, je pense que nous il faut justement pas qu'on tombe dans ce communautarisme, qu'il faut qu'on soit justement des vecteurs en fait de fraternité dans la population, tout en restant très prudent sur les différents discours qui passent sur l'islam. Parce que moi, ce que j'ai vraiment vu en Syrie, c'est que l'islam en fait a deux visages. Il a un visage, il a un visage pacifique qui représente une bonne partie de la population des pays dans lesquels je vivais, et il a un visage qui est franchement guerrier et qui est en fait voilà, aussi présent. Et en fait, ça tient à une chose, c'est la division du monde sunnite, la non-unification du monde sunnite en un seul, en une organisation pyramidale, mais au contraire la dispersion du monde, de l'autorité dans le monde sunnite entre différentes cellules. Et malheureusement, on se rend compte que l'un des pôles les plus actifs et prosélytes de l'islamisme, c'est le monde wahhabite, donc notamment saoudien, qui dispose de la plus grande partie des ressources financières et énergétiques.
Donc malheureusement, en fait, dans le monde arabe, ceux qui ont le plus gros porte-voix, ceux qui ont le plus gros mégaphone, ne sont pas ceux qui sont les plus nombreux sur le plan du nombre, ils représentent une infime minorité, mais par contre, ils ont une énormité de moyens. Et donc, nous, chrétiens, notre devoir n'est pas de tomber dans la paranoïa, mais d'être conscient que malheureusement, dans le monde arabe, dans le monde musulman, et le monde arabe est une minorité dans le monde musulman, mais dans le monde musulman, il y a une minorité qui a une énormité de moyens et qui a une capacité de nuisance et de propagande qui est très forte. Donc vraiment, je pense que nous, le défi pour les chrétiens aujourd'hui, pour les humanitaires aussi, c'est d'arriver à faire ce travail de discernement entre qui a vraiment les moyens de nuire et qui souhaite vraiment nuire. Et en vérité, en fait, dans le monde musulman et dans le monde arabe, qui est une minorité du monde musulman, il y a peu de gens qui souhaitent nuire, mais par contre, ceux qui souhaitent nuire ont vraiment les moyens de le faire. Voilà un petit peu ma compréhension de ce que j'ai pu voir dans ces pays-là.